que l'on a pu mener ensemble. On va rester, j'ai parlé du Comité national d'action sociale, on va rester dans ce cadre-là pour notre adhésion au CNAS. Et je vais laisser Diane Nkoun nous présenter. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. L'action sociale est définie à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comme suit. L'action sociale collective et individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Le législateur laisse à l'Assemblée délibérante le soin de décider librement, de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents et les organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Parmi ces associations nationales figure le CNAS, le Comité national d'action sociale, qui est le principal opérateur en matière d'action sociale dans la fonction publique territoriale. Il compte actuellement 20 000 adhérents pour un ensemble de près de 80 000 bénéficiaires. Le CNAS propose toute une gamme de prestations d'action sociale au profit des agents publics territoriaux, aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, réduction, etc. Au-delà des prestations proposées, le CNAS constitue premièrement un levier aux ressources humaines au service de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents. Il est un élément de reconnaissance des agents, l'action sociale étant un outil qui permet d'agir rapidement sur les signes de considération. Il est un moyen de renforcer l'attractivité de la collectivité pour recruter et fidéliser les agents. Ça répond à la question à M. Gaconnet. Une opportunité pour le service public de proximité par l'amélioration de la satisfaction des usagers avec des agents motivés et performants. Pour ces motifs, à compter du 1er janvier 2022, la ville souhaiterait adhérer au CNAS. Ainsi, la collectivité lui confiera la gestion de l'action sociale dont elle souhaite faire bénéficier son personnel, moyennant une cotisation annuelle, forfaitaire et unique, qui s'élève pour 2022 à 212 € par actif. Le montant de la cotisation est fixé à la fin de chaque année pour l'année suivante par le conseil d'administration du CNAS. Une convention conclue entre le CNAS et la collectivité adhérente détermine les engagements réciproques des deux parties. Un règlement viendra préciser ultérieurement quels sont les agents bénéficiaires que les conditions de leur Un règlement viendra préciser ultérieurement quels sont les agents bénéficiaires ainsi que les conditions de leur adhésion à ce dispositif. Parallèlement à cette adhésion au CNAS et en application du principe de parité avec l'État, la collectivité souhaite compléter sa politique sociale par le versement de l'allocation enfants handicapés issue de la circulaire du 15 juin 1998 qui recense les prestations d'action sociale pour les services de l'État. Ceci étant exposé, vu le Code général des collectivités territoriales, les différentes lois, les décrets, la circulaire et l'avis du comité technique, considérant qu'il convient de désigner un représentant de la ville en qualité de délégué local des élus auprès du CNAS, il est proposé au conseil municipal de mettre en place une action sociale d'envergure en faveur du personnel en adhérant au CNAS à compter du 1er janvier 2022, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion au CNAS et tout autre document nécessaire à cette adhésion, d'acter le fait que cette adhésion se renouvelle tacitement au 1er janvier de chaque année, de désigner, pour le coup, Madame Diane Nkoun, représentant de la ville en qualité de déléguée locale des élus auprès du CNAS, et enfin d'autoriser la ville à compléter sa politique sociale par le versement de l'allocation enfants handicapés selon les modalités fixées par le décret numéro 2006-21 et la circulaire du 15 juin 1998 précitée. Les crédits correspondants seront inscrits au budget des exercices concernés. Merci. Monsieur Gaconnet. Oui, c'est une très bonne démarche que personnellement j'apprécie beaucoup. Juste, est-ce qu'il y aura un doublon avec le COS ? Est-ce que le COS disparaît ?
puisque là, on est vraiment sur la même chose. Non, le COS ne disparaît pas. Le COS, il est entre guillemets comme une amicale et il a sa fonction à lui. Il va s'occuper de traiter les dossiers du CNAS d'enregistrement, puisqu'ils sont en lien direct. D'accord, donc ça sera un relais avec... Exactement, ce sera un relais vers le CNAS, absolument. Pas d'autres questions ou remarques? Oui, M. Loiseau. J'ai pas compris le coût de la démarche. Le coût de la démarche, c'est, vous l'avez vu, c'est l'adhésion, c'est 212. Voilà, on multiplie par le nombre de personnel. De l'ensemble, d'accord. De l'ensemble, et c'est pour ça qu'on paye. Et vous parliez d'attractivité, c'est un des éléments. Oui, mais je suis tout à fait pour. Oui, par contre, seul un certain nombre de personnels choisis ou nécessiteux peuvent bénéficier de... Non, le CNAS, peut-être Diane... Il y a une condition de durée de présence dans la voilà. Tu peux repréciser le rôle du CNAS. Non, le CNAS, il aide, mais il y a des actions tout à fait ouvertes à tout le monde. La seule condition, M. Fett vient de le préciser, il y a quand même une condition, il faut avoir un certain temps à l'intérieur de la collectivité, dans la fonction publique en fait, pas de la collectivité, dans la fonction publique. Oui, ça c'est les règles qui vont être mises en place, exactement. Voilà. Le règlement va être mis en place. C'est la seule condition. Oui. Alors aujourd'hui, il faut le dire, il y avait déjà des personnels qui adhéraient au CNAS, mais à titre personnel. La nouveauté, c'est que la ville prend l'adhésion pour tous, et tout le monde aura droit au CNAS, ce qui d'ailleurs, à juste titre, vous faisiez allusion au COS, va redonner, je l'espère, une dynamique supplémentaire au COS, parce que tout le monde sera forcément membre du COS, puisqu'il sera membre du CNAS. Voilà. Oui, Madame Boucher. Pour répondre aussi à Monsieur Loiseau, du coup, le COS va aussi faire connaître aux agents toutes les possibilités, puisque certains n'étaient pas adhérents, et l'important maintenant qu'on adhère, c'est aussi qu'ils soient au courant des prestations et qu'ils puissent y avoir accès, puis qu'ils aient l'idée d'en profiter. Donc le COS va aussi faire une publicité, si on peut dire. Très bien, oui. Est-ce que les personnels de type alternant ou stagiaire y ont droit ou pas du tout? Puisqu'il faut une certaine antériorité dans la collectivité. À partir du moment où ils sont là un certain temps. Voilà, c'est une condition de temps. Oui, c'est ça. Donc en général, non, quoi. Parce que ça dépend du temps que vous mettez, quoi. On peut avoir des stagiaires qui sont là pour longtemps, donc les gens en situation d'apprentissage. Ouais. Alors, je pense que les gens en situation d'apprentissage qui ont quelquefois des contrats de 2 ans, eux seront tout à fait concernés. Un stage d'1 mois ou de 2 mois, non, c'est évident. C'est évident. Donc voilà. S'il n'y a plus d'intervention, merci. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Merci pour cette unanimité, c'est important.